À Beyrouth. Il faut dire aussi que le Liban est englué dans une crise politique. Il n'y a pas de gouvernement en exercice et dans une crise économique. Les habitants manquent de tout. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Rida Benmouda et Waoub Fayoumi. Yara habite au 7e étage. Comme tous les jours, l'électricité est coupée. Après sa journée de travail, elle retrouve sa famille. Yara habite avec sa mère. Son frère et ses 2 enfants sont aussi là pendant la semaine. Depuis un an, sa vie, comme celle de milliers de Libanais, a basculé. Il y avait des situations dans ma vie inoubliables, positives. Mais après 4 août, l'explosion, il m'a bouleversée. Il m'a changé. Il a changé ma vie. Il n'y a pas que cela. Malgré un emploi stable dans une agence maritime, Yara n'a plus aucune perspective aujourd'hui. Son salaire, plutôt confortable, ne vaut plus rien. Oui, je touche 2 millions de livres libanaises. Et maintenant, 2 millions de livres libanaises, c'est égal à 100 dollars. Il y a des 100 dollars, vous ne pouvez rien chercher, rien acheter. 100 dollars, c'est quoi? Compter pour tout, ne pas mettre de côté ni pouvoir trouver de médicaments, une situation de pénurie permanente qui pèse lourd. Leur vie heureuse d'avant n'est plus que souvenir. Yara et ses proches ne demandent pas la charité, mais simplement de vivre en paix. Cependant, d'autres familles doivent, elles, s'y résoudre. Agrob Tititsian est concierge, ça fait des mois qu'il n'a pas été payé. J'ai besoin, ça c'est sûr. On court tous les jours pour avoir quelque chose à manger. Ma femme est malade, elle a une maladie des nerfs. Mais je ne peux même pas l'emmener à l'hôpital. L'urgence alimentaire est croissante. Ces bénévoles distribuent des colis de première nécessité à travers la ville. Des conserves, des pâtes et du riz. Des vivres non périssables qui n'ont pas besoin de frigo car il n'y a pas d'électricité. Tous les mois, les gens reçoivent 3 colis. Et dans un autre projet, ils reçoivent un autre type de colis, un colis d'urgence. C'est ce qu'on distribue aujourd'hui. Depuis un an, près de 45 000 familles ont bénéficié de cette aide. Le 14 janvier 2020, de jeunes Libanais, excédés par la situation économique déjà dramatique dans le pays, avaient décidé de descendre en masse ici, dans la rue de Hamra, pour détruire les vitrines des banques et des distributeurs de billets. Aujourd'hui, la situation économique est bien plus grave. 60% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté, selon les Nations Unies. La vie quotidienne des citoyens est devenue une course à la subsistance, et cela à cause de plusieurs facteurs. 1. L'évaporation de leur épargne, historiquement cumulée dans les banques. 2. La baisse draconienne de leurs revenus du travail. Remplacer la classe politique. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Une classe politique accusée depuis 30 ans de vol, de clientélisme et de corruption, au détriment d'une population aujourd'hui à genoux. Et j'ajoute que lors d'une conférence internationale pilotée par la France et l'ONU, 370 millions de dollars ont été promis pour venir en aide à la population libanaise.